En conclusion, 3 petits points très rapides sur lesquels je voulais réinsister. Premièrement, l'incertitude. N'oubliez jamais que l'incertitude, elle est tout autant source de menaces que d'opportunités. À une condition, c'est de ne pas être le nez dans le guidon, mais au contraire en position tête haute pour pouvoir observer son environnement, identifier les opportunités et les saisir, voir les menaces et les contourner. Et puis un autre truc sur l'incertitude, on a tendance souvent à s'enfermer dans le concept, dans le complexe Calimero. On a toute la misère de la terre sur les épaules et tout est sur nous. En général, vous savez, quand l'environnement se dégrade, il se dégrade pour tout le monde. J'interviens dans le secteur des télécoms. Je peux vous dire que depuis l'arrivée de Free, qui a fait exploser le secteur des télécoms, quand les gens de Bouygues Télécom se disent « c'est dur, c'est dur, c'est dur », mais en face, chez SFR, ils se disent « c'est dur aussi ». Et mais pourtant, donc c'est dur pour tout le monde. Sauf que la capacité que les uns vont avoir de se regrouper, de faire corps, de renforcer l'engagement, la motivation, l'efficacité de leurs équipes, c'est ça qui font que ceux-là, ils iront le couteau entre les dents et que ceux-là pourront emporter la décision face à leurs adversaires qui, eux, subiront. Deuxième point, oui, pensez à libérer la créativité dans vos équipes. Vous avez plein de gens talentueux avec vous. Je ne peux pas vous raconter toutes les anecdotes que je raconte parfois à des plus jeunes managers. Moi, j'ai commis des erreurs quand j'étais jeune manager. Je ne voyais pas toujours, je voulais que des grands costauds indestructibles. Et finalement, le hasard, pas le hasard, le sort, et c'était une bonne leçon, m'a montré que les gens les plus talentueux se cachaient parfois là où j'avais été incapable de les voir. Et donc, vous avez de la matière talentueuse à votre disposition. Ce qui est sûr, c'est que l'innovation, si vous regardez dans les cas d'entreprises qui ont su innover, la plupart du temps, l'innovation, elle ne vient pas des chefs, les amis. Elle vient de la base. Elle vient des équipes. D'où l'importance de créer les conditions de la confiance, de la cohésion, de l'engagement, de l'émulation pour faire émerger des idées et de la créativité. Et dernier point, n'oubliez jamais que les gens ne vous suivent pas pour ce que vous faites, mais pour le pourquoi vous le faites. Quand on est manager, si on donne du sens à ses décisions, si on éclaire le chemin de nos collaborateurs en leur montrant la voie, alors on arrive à faire en sorte que, d'abord, on crée un engagement inégalé et on a face à soi des gens qui nous suivent, non pas parce qu'ils le doivent, mais parce qu'ils le veulent. Et je vous assure qu'en termes d'engagement et d'efficacité collective, ça fait une sacrée différence. Quand on a réussi à construire tout ça, eh bien on est un manager qui est un chef d'orchestre et plus un homme orchestre qui fait tout, mais un vrai chef d'orchestre heureux qui pilote un grand orchestre efficace, épanoui et performant, comme le faisait le regretté Leonard Bernstein, qui était non seulement un chef d'orchestre génial, mais à mon avis, un génie du leadership. Et je termine en vous laissant observer Leonard Bernstein en situation. C'est un chef heureux, non ? On a envie d'applaudir. Merci de votre attention.